Et oui, Mbote, bonjour, Navande Konyonso, Bazali, Kolanda Magazine, La Voix Prophétique, et pourquoi pas bonsoir, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, Nakati, Magazine, La Voix Prophétique. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre, Pebozo, Tia, Oezali, Bongo, ton nabino en disponibilité, en tout cas pour Nabiso, Toye Babongo, Nakopé Sabino, les enseignements qu'il faut, afin que votre foi ezala affermie. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout, surtout au moyen de vos téléphones, dans notre chaîne YouTube, Tango Yangoyo officielle, que le Seigneur vous bénisse. Bino Bondima, que ça la confiance en un magazine, La Voix Prophétique, ça a toujours été un réel plaisir. Et voilà pour ce nouveau numéro. Je ne suis pas seule dans ce plateau. Nazana Moussa Nanzambo Toyebi Malamu, Otomoni et Pebamosusu. Bomoni et Kakalelo, vous allez les découvrir ensemble avec nous. Il s'agit de pasteur David Chibal. Bonjour pasteur. Bonjour Lauriane. En tout cas, ravi de nous revoir encore aujourd'hui. Encore une fois, en tout cas une grande joie, comme je l'ai toujours dit, un privilège pour nous de servir Dieu et un travail, ma phrase habituelle que nous avons acceptée au Tondimi, Kosaïla Nzambe, nous n'avons pas été forcés, notre volonté a agi dans ça et nous avons encore l'honneur et la grâce et le privilège de venir et de participer à cette émission qui est un grand instrument d'évangélisation, un grand instrument qui nous permet d'atteindre plusieurs âmes. Nanzela et à voix prophétique, nous atteignons des âmes de partout et nous vous saluons, bien-aimés dans les Seigneurs qui nous suivez maintenant. Je crois que Nzamba Osalabino bien makasi. Nzambe Akosalabino bien makasi. En tout cas, les lots beaucoup pambolama encore parce que vous allez comprendre comment les choses fonctionnent et vont fonctionner dans le temps à venir. Voilà, toujours les camenons à sujet nabiso ya mokonalilo, c'est une question qu'on se pose, c'est une question que je me pose, c'est une question que tu vas te poser, c'est une question que vous allez vous poser, c'est-à-dire chacun de nous azotuna ndemotuna. Alors cette question, c'est simplement dire qui suis-je? Qui suis-je? Naza Nani. Peut-être depuis Nabotama, Nebate, Sonaza Nani. Donc, c'est vraiment une question que nous allons avoir la réponse tout au long de cette émission du magazine La Voix Prophétique avec l'homme de Dieu, le pasteur David Chibal, le sujet qui dit « Qui suis-je » ? Voilà, merci beaucoup maman Lauriane. En tout cas, bien abordé, bien introduit. Qui suis-je? C'est vraiment une question. Et on a donné ce thème non la forme si on avait dit qui es-tu, ça serait comme si on était en train de poser la question à quelqu'un, mais l'enseignement, le message est que chacun de nous se pose la question, réellement qui suis-je? Au fait, il est possible de connaître son nom, il est possible de connaître son nom, de voir même les membres de son corps, mais il est aussi possible de s'ignorer totalement. Il est aussi possible de s'ignorer totalement. Mais nous n'allons pas dans cette série, dans notre émission aujourd'hui, donner totalement la réponse à cela. Nous n'allons pas d'ailleurs nous mettre à la place de tout celui qui doit se poser la question qui suis-je, n'est pas répondre à la question, parce que nous ne sommes pas là pour répondre à la question, parce que la question est posée à chacun de nous, ou chacun de nous par cet enseignement se pose la même question que nous, donc nous n'allons pas répondre à la question, mais nous allons faire voir certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Avant d'avancer, permettez-moi de profiter de cette occasion pour présenter le vœu le meilleur à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, Voix prophétique, la vie des dieux, dans notre chaîne
YouTube, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé la grâce, la vie, le mouvement pour le servir, parce que c'est ce qui est plus important pour nous. Nous n'allions pas servir si nous n'avions pas la vie ni le mouvement, mais Dieu nous l'a accordé et puis nous sommes là pour le servir. Nous bénissons tous ceux qui sont partenaires du ministère La Vie des Dieux, le ministère chrétien La Vie des Dieux. Nous encourageons tout celui qui voudrait porter sa main. La Bible dit, aucun militaire n'est fait ou ne va en guerre avec ses propres frais. Ça c'est biblique, mais une chose, on a parlé, on a partagé avec un collègue pasteur, on s'est dit, en fait, Christ ni Paul qui dit cela, parce que c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire qu'aucun militaire n'est pas en guerre avec ses propres frères ou par ses propres frères. On a partagé avec un pasteur, on s'est dit, Christ ne nous a pas dit que nous devrions quelquefois aussi sortir de nos poches de l'argent pour faire l'évangélisation. C'est quelque chose que nous expérimentons, que nous vivons aujourd'hui dans le ministère. Tout ce qui est fait dans les ministères n'est pas seulement question de partenariat ou de financement qui vient de l'extérieur. Il y a des fois où le pasteur est aussi obligé de se sacrifier pour l'œuvre dans laquelle il est appelé. Mais nous bénissons tous ceux qui sont partenaires à la vie de Dieu, qui permettent à ce que nous soyons en collaboration avec la voie prophétique. Partout où nous travaillons, l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Ça, il faut le savoir. L'évangile, on peut la dispenser partout, mais la gratuité dans l'évangélisation pour se tenir ici, ça c'est la télé, ça c'est le média, ça demande de l'argent. Donc ne soyez pas comme de ceux qui disent on est en train d'enrichir des pasteurs pendant que les pasteurs font l'œuvre des dieux pour sauver des âmes. Donc nous sommes dans qui suis-je? Nous nous basons dans la parole des dieux. Nous prenons Jean 14, chapitre 14, excusez-moi, le verset 30. Je voudrais prendre les deux derniers versets de ces chapitres 14, 30 et 31. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui est en train de parler. Je lis en français, la version King James en français. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Le verset 31 dit, mais c'est afin que le monde puisse savoir que j'aime le Père et ainsi je fais comme le Père m'en a donné le commandement. Levez-vous, partons d'ici. Ça, c'est Christ qui est en train de dire. En fait, il est question ici, je dirais, d'une préparation. Christ est en train de préparer ses disciples à quelque chose qui est en train de venir. Il savait que l'heure, parce que quand vous lisez déjà le chapitre 13 de ce même évangile de Jean, la Bible dit, Christ savait que son heure était venue. Il savait qu'il allait l'heure d'accomplir sa mission totalement, ou d'achever sa mission à la croix était arrivée. La série des événements qui devaient se suivre pour aboutir à la croix, la résurrection et autres avait sonné, son temps avait sonné. Et à un moment où Christ commençait à conscientiser, je dirais ainsi, ses disciples, c'est comme si, il y a une récitation qui dit le riche laboureur s'entend, sa mort près, et puis avant d'ici, il commence à dire aux enfants, voilà ceci, voilà ceci. En fait, c'est ce que Christ est en train de dire ici. Il fait un travail il rappelle certaines choses et puis il conscientise. Il y a même de niveau, à un certain niveau où il dit, je vous ai dit tout ceci pour que vous ne soyez pas troublés, dans les chapitres qui viennent après le chapitre 14. Et dans ce travail, c'est à ce niveau-là que
que nous nous sommes focalisés à ce niveau du chapitre 14, versets 30 et 31, où Christ dit, après avoir tout dit, après tout ce qu'il a dit, le prince de ténèbres vient. En fait, le travail qu'il allait accomplir c'est lui qui allait l'emmener ou allait le pousser et qui allait l'accompagner. Permettez que je le dise ainsi, d'accomplir ce travail. Diable abanda okanisa comme si Ndenge a manipulé Judas. A manipulé Judas comme un traître, et puis les autres, les scribes, Sanhédrin, Bango Nyonso, qui cherchaient à faire mourir Christ. Pour eux, le travail de diable Nakatina Bango, ils pensaient que c'était une manière de limiter ou d'arrêter le travail du Christ. Parce que pour eux, faire disparaître un leader était une manière de faire disparaître son idéologie et tout ce qui était derrière lui. Et or, Christ savait qu'en fait, le travail du diable et de tout ce qu'il réunissait était pour l'emmener à accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. Et puis là, il annonce maintenant. J'ai donné le contexte seulement, mais je ne resterai pas dans le contexte dans mon message aujourd'hui. Et à ABC Bango, le prince de ténèbres vient et il n'a rien de lui en moi. Mais, le mais là est pour nous faire comprendre pourquoi le diable est en train de venir et pourquoi Dieu a permis que le diable vienne. Parce que Christ n'a pas peur, Christ n'a pas peur du diable qui est en train de venir. Il n'a pas peur. La grande raison est que le diable n'a rien de lui dans le Christ. Il y a même d'autres versions qui disent il n'a aucun pouvoir sur moi. Nous en parlerons dans la suite de temps. Au fait, ce qui permet au diable d'avoir de l'autorité ou d'avoir quelque chose ou de dominer, j'allais dire, sur le chrétien, et c'est que le diable a dans chaque personne. C'est que le diable a dans chaque personne. Et la différence ou le fait de ne pas avoir quelque chose dans une personne fait de cette personne enfant de Dieu. Christ ici qui est fils de Dieu est en train de dire Moutouana Zouya, malgré tout ce qu'il est, parce que quand nous parlons du prince de ténèbres, nous comprenons que c'est le diable. Il ne vient pas pour s'amuser. Nullement en tout cas. Le travail du diable est bien défini dans Jean chapitre 10, le verset 10. Ayarapo, Aïba, Abomi, et puis à BBC. Ça c'est clair, c'est connu. Donc, quand Christ annonce que le diable est en train de venir, c'est pas pour s'amuser, ni avec Christ, ni avec le monde, ni avec ses disciples. Mais Christ n'a pas peur parce que il y a Christ, il n'a rien. Il ne peut rien faire parce qu'il ne va pas se retrouver. C'est comme une télévision et sa commande. La commande permet a la capacité de manipuler la télévision par, on appelle ça, je crois, une puce qui est dans la commande et qui permet de manipuler ou d'utiliser la télé. Et cela n'est pas possible. Mais là n'est pas vraiment notre problème aujourd'hui. Le problème est que en fait, je voudrais annoncer un message à toute l'Église. Je suis dans un ministère qui est une branche de l'Église, corps de Christ. Donc, nous accompagnons les églises ou l'Église universelle. Bien-aimés dans les Seigneurs. Pendant un temps de prière pour avoir une pensée de l'année, parce que ce que je suis en train d'annoncer, c'est vraiment la pensée que Dieu nous a donnée pour 2025. L'année 2025, il y a une chose que nous devions savoir. Je ne m'établirai pas en prophète de malheur, mais je dis clairement que les choses ne seront pas comme si on se présentait devant la porte d'un supermarché qui s'ouvre automatiquement. Parce que le diable vient. Ce sont des moments. Les jours qui viennent devant nous sont des jours où les fils de Dieu doivent se distinguer. Et pour se distinguer,
Dieu permet que le diable, les fils, les princes de ténèbres se lèvent. Dieu permet que les princes de ténèbres viennent, pas pour s'amuser avec vous. Ce sont des moments où les fils se distingueront, où les fils vont réellement se faire démarquer de tout le monde. Hein? Ce qui il y a moni nakati il y a bergerie, moi lumoro boalati poso il y a mémé et puis et avec qui se mélange avec d'autres brebis. C'est pendant ce temps-là que les vrais fils, le vrai brebis vont se faire démarquer de ce loup qui a porté la peau d'une brebis. Bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des moments, en fait, il y a quand j'étais en train de méditer ou de travailler sur ce thème, je me disais, bon, en fait, toutes les églises, nous avons l'habitude de motiver des gens au début de l'année. Oui. Hein? Déjà, j'ai vu, j'ai suivi une chanson et même j'ai suivi une parole d'encouragement où quelqu'un était en train de dire l'année 2025 sera une année où tu ne recevras que de bonnes nouvelles. Hein? Ouais. Il y a même une chanson qui circule avec ça. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ça. Mais une chose est vraie, je voudrais dire, ça peut être une année où où tu auras à recevoir des bonnes nouvelles. Mais une chose est vraie, qui es-tu? Ok. À côté de ces bonnes nouvelles, l'année, on peut déclarer l'année de restauration, l'année des bénédictions en abondance, l'année où, exagérons même, l'année où Dieu va te gifler avec des bénédictions. On a l'habitude de le dire. L'année où Dieu va te surprendre d'une manière extraordinaire. Toi-même, tu seras surpris. Je suis d'accord. Ça dépend de la vision, de la pensée que Dieu va communiquer à chacun de ses serviteurs. Mais à côté de cela, je voudrais dire à l'Église, qui suis-je? Que chacun de nous dise réellement, qui suis-je? Parce que avec tout ce que nous aurons comme message ou parole de motivation pour l'année 2025, Dieu travaillera avec ceux qui diront réellement ou ceux qui se reconnaîtront appartenant à Dieu. Okay. Parce que ces moments-là ne sera pas un moment où Mutarbando Tambo là, les choses viennent au hasard. Non. Ce sont des temps où il faudra lutter pour se donner de l'espace. Okay. Parce que le diable ne va pas laisser de l'espace à n'importe qui. Ce sont des temps où les ténèbres vont s'élever jusqu'au niveau. Je suis même en train d'être poussé à dire que ça deviendra difficile de prier en public. Hein? On aura même du mal à se taper la poitrine pour dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se font appeler serviteurs des dieux. Je ne suis pas contre, ce n'est pas un problème. Paul le dit, même ceux qui évangélisent pour le ventre, néanmoins, l'évangile de Jésus-Christ est dispensé. Je ne suis pas un juge, mais mon problème est que, même en cherchant à s'établir dans ce sens, il faut que chacun de nous se reconnaisse réellement son identité. Comme un philosophe l'a dit, hein? Un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Parce que si tu ne te connais pas réellement, parce qu'il est possible, nous allons en parler dans d'autres séries, il est possible de ne pas, en fait, si tu ne te connais pas toi-même réellement, il est possible de penser que des choses vont aller comme d'habitude. Mais comme il est question du diable qui se lève, et pas pour s'amuser avec le peuple de Dieu, non, si le diable s'est levé pensant pousser Christ à la mort, pour l'éliminer et faire taire son œuvre, le diable ne laissera à personne la paix si les fils de Dieu ne se distinguent pas. Donc, pour avoir la paix, il faut se distinguer en tant que fils. Pour avoir des bénédictions de Dieu, il faut se distinguer en tant que fils. Il faut marcher avec l'identité réelle. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et j'en profite de l'occasion, bien aimé dans les Seigneurs. Ici, il est question de ceux qui sont fils.
Il n'est pas question des créatures. Il n'est pas question de ceux qui ont fui la pluie pour aller s'abriter dans la maison d'autrui pendant qu'il pleuvait. Non. Parce que quand la pluie va prendre fin, les papas de la maison vont se dire, qui est mon fils? Toi, tu n'es pas mon enfant, tu sors de la maison. Il est temps pour nous tous, avant d'accéder à 2025, le temps où les choses seront agitées dans tout le domaine. Je ne dis pas que les fils auront de millions, mais une chose est vraie. Quand les temps seront secoués, les fils, la Bible dit ceux qui reconnaîtront ou ceux qui se reconnaîtront appartenant à Dieu, les vrais fils agiront avec fermeté parce que ils sont conscients de leur identité. Voilà, Bandeko Balandi, un magazine La Voix prophétique. En tout cas, ici, ce sont des enseignements qui nous bénissent. En tout cas, et hommes et ma sont encore dans la profondeur de comprendre parce qu'il y a des choses, comme on l'a dit, que le fils ou le prince de ténèbres arrive. Mais ici, c'est un problème de fils. Alors, Tozoko Tanakati, il y a échange Nabiso, il y a qu'on découvrir encore d'autres choses. Il y a qui suis-je? Alors, pasteur David Chibal, ici vous avez parlé de Christ qui parle à ses disciples. Il est en train de leur dire des choses qui doivent venir, mais il parle du prince du monde. Le prince du monde arrive. Alors, le prince du monde a été déjà arrivé. En ce temps-là, il a fait son travail et puis il est parti. Est-ce que le prince de ce monde est encore maintenant là ou il va encore revenir comme vous l'avez dit tantôt? En fait, déjà, je voudrais faire comprendre ce langage. Okay. Quand Christ dit les princes de ténèbres ou le prince du monde arrive, il n'est pas question de l'apparition brusque ou de ce prince qui vient de quelque part pour venir là où dans la situation géographique de là où Christ se retrouvait. Non, il n'est pas question de cela. Venir ici est employé pour exprimer dans le sens de, en fait, apparaître ou venir avec une mission précise. Précise. Le diable a été précipité sur la terre, nous le connaissons, qui commence, bien qu'Apocalypse le dit, mais déjà nous voyons le travail du diable dans le jardin d'Éden. Nous voyons le travail du diable dans le jardin d'Éden. Même avec Christ, nous voyons le travail du diable, je crois dans Matthieu chapitre 4, nous voyons le travail du diable qui le conduit dans le désert, l'esprit qui le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et pendant ce temps-là, nous voyons le travail du diable. Nous voyons le travail du diable dans le parcours, le ministère du Christ sur terre. Et ça ne veut pas dire que le travail du diable s'était arrêté ou quand il est venu, il a accompli sa mission. Il a poussé Christ à la mort et puis il est parti. Non. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir est que la parole de Dieu est toujours d'actualité. La parole de Dieu n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose, quand on dit, par exemple, une phrase qu'on répète tout le temps, et souvent même dans des publications, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt a été dit il y a des siècles. Aujourd'hui, c'est lui qui a l'opportunité, l'occasion de lire la parole de Dieu et tomber sur ce passage qui dit Jésus revient bientôt. C'est pour lui dans son actualité. Donc déjà, pour nous ici, si Christ a dit pour les apôtres à l'Obi, les princes de ténèbres ou le prince de ce monde vient, il y avait une mission bien précise qui devait accomplir. Et nous, aujourd'hui, nous comprenons aussi que le diable vient. Il se lève. Si on peut remplacer venir par se lever, le diable se lève encore pour travailler et accomplir des choses. Parce qu'il faut savoir que plus nous passons d'une année à une autre, nous avançons aussi vers la fin de toutes choses. Voilà, je crois que Tozo
comprendre un peu tous ce soir où ils allaient bien par rapport à notre préoccupation. Donc, il s'est déjà levé et il s'élève encore pour continuer sa mission sur la terre. Voilà. Alors, pasteur, avant d'aller encore plus loin, mais nous allons avoir la différence entre enfant et fils. Il y a une intimité, il y a une intimité étroite entre un fils et un enfant. Je vais aller avec dans le sens de relation et communion. Déjà, s'il faut rester dans la culture africaine, nous savons clairement que quand on parle d'un enfant, déjà, en fait, même universellement, un enfant ou l'enfant n'est pas nécessairement celui qu'on a mis au monde. Hein? On n'est pas nécessairement parent biologique d'un enfant qu'on appelle un enfant. Ça, c'est un enfant. Où on peut dire mon enfant donne-moi ceci, mon enfant fais ceci, mon enfant. Et il y a une relation qui va d'un adulte à quelqu'un qui a l'âge, par exemple, de celui qu'on peut aussi avoir comme enfant. Mais dans les choses des dieux, les enfants sont ceux qui ont reçu Christ, qui ont reçu Christ comme la Bible le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Et il y a une relation. Mais ici, nous établissons les fils. Les fils, Christ dit, les princes de ténèbres viennent, il n'a rien de lui en moi, mais c'est pour que le monde sache que je fais ce que mon Père veut. Donc, ici, on comprend que le fait d'être dans les commandements de Dieu, je dirais, se sanctifier, pour ne pas parler de la loi, on n'est plus dans la loi, se sanctifier, la sanctification, bien qu'on n'est plus dans la loi, bien aimé dans le Seigneur, bien qu'on n'est plus dans la loi, la sanctification est toujours d'actualité. Parce qu'il y a ceux qui disent, non, il n'y a plus question de la loi, on n'est plus dans la loi, ne fait plus ceci, Dieu ne nous bénit pas parce que on est ceci ou on est cela, mais il y a des choses que Dieu ne donne, ou il y a des choses qui ne se donnent qu'aux fils. Parce que les fils obéissent, les fils restent dans les commandements. Les fils, en d'autres termes, se sanctifient. Parce que se sanctifier, ça veut dire se mettre sur le droit chemin, le chemin qui est Jésus, se cacher en Christ. C'est ça, se sanctifier, se cacher en Christ pour être conforme à la parole de Dieu. Donc la différence s'établit. Voilà, par rapport, on dit que c'est pourquoi ici vous parlez de fils. Voilà. Et non d'enfants. Et non d'enfants. Parce que les enfants peuvent se retrouver dans n'importe quoi, mais les fils entendent la voix du Père et obéissent. Voilà, je crois que vous avez compris avec moi par rapport lorsque nous parlons de qui suis-je, c'est une dimension de fils parce que le temps où tozali bandekonanga ezali kamorozali susu mwana te mais mwana na sosi ya obina makila ezali donc une communion ya makasi ou une intimité profonde et un enfant un fils c'est celui qui se sanctifie et celui qui obéit à la voix de son maître. Alors toujours na ndenge pasteur auté ko exposer na biso ko talisa na biso la question yo toujours qui suis-je, mais partant de ce que Christ avait dit. Mais Christ avait mentionné une chose ici, ce que vous avez dit tantôt, il a dit le prince des ténèbres vient mais il n'a rien en moi. Donc il reconnaissait que en lui il avait rien. Et nous maintenant, comme nous sommes ici des physiques, des humains, les hommes, comment savoir que nous n'avons rien du prince des ténèbres alors que nous vivons dans ce monde qui est corrompu? Je répondrai en partie. Je souhaiterais laisser
un peu de suspense et à ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et parce que la réponse à cette question viendra dans une autre série, mais je répondrai quand même par rapport à ça. Ok. Déjà, il y a une chose, la conviction d'appartenir à Dieu vient du Saint-Esprit. Ok. Hein? Ceux qui sont fils, ceux qui se reconnaissent fils, hein? Être fils de Dieu, et la conviction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes fils de Dieu. Hein? Ça vient du Saint-Esprit. Ok. Et permettez que j'ouvre seulement, puisque j'ai dit la réponse viendra dans une autre série. Ok. Mais ça n'empêche pas que voilà, vous puissiez répondre. j'ouvre juste une brèche. Ok. Il y a Kola qui sait juste que et nzete nyonso ebotaka bayeba yango na mbuma nango. Clairement, je te réponds simplement comme ça. Et pour reconnaître que c'est un manguier, il faut voir des mangues. Pour reconnaître que c'est un oranger, un autre arbre, vous allez juste voir le fruit. Donc, chaque fruit que vous reproduisez va vous identifier par rapport à votre identité. Et vous n'avez pas besoin de vous poser la question comment est-ce que je vais moi-même reconnaître. Déjà, vous savez une chose, comme je l'ai dit, je souhaiterais même rester avant, sans pour autant approfondir, à ce niveau où c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Vous savez, maman Lauriane, être enfant ou fils de Dieu, la marche de chacun de nous, le cœur de chacun de nous est conscient de ce qu'il est devant Dieu. Okay. Bien que c'est à ce niveau-là que je ne donnerai pas cette réponse maintenant, parce qu'il y en aura. Il est possible de ne pas se connaître. Comme je l'ai dit au début, il est possible de vivre tout bonnement sur terre, mais son côté spirituel, on l'ignore. Il est possible. Le diable aime des choses qui se cachent, bien que c'est pas de lui qu'il a appris ça, mais le diable aime travailler là où il y a les ténèbres. Déjà ici, on l'appelle le prince de ténèbres. Le diable aime travailler là où il y a les ténèbres. Donc, ce qui est caché devant les hommes ou ce qui est caché dans les hommes, qui est de mauvais, le diable en profite parce que là, il ronge vraiment dans le profondeur. Il est possible, mais je reste seulement au niveau où chacun de nous, si tu es convaincu par rapport à ce que tu es, si tu ne l'es pas, c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre. En fait, j'ai même dit une fois en train de prêcher dans un deuil, j'ai dit, tel que je suis là, je suis convaincu que si Christ revenait aujourd'hui, je serais au ciel. Il y a eu des gens, des jeunes qui ont l'habitude de crier dans des deuils. Ils ont crié, non, Kosti. J'ai dit, bon, en fait, c'est normal parce que tu ne comprends pas. La conviction dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc le cœur. Je peux dire aujourd'hui, même si on sortait là et que, en fait, Dieu me ôtait la vie, je sais que je vais me retrouver aux côtés du Père. Je serai avec Christ parce que le Saint-Esprit convainc mon cœur. Je ne suis pas en train de tâtonner. C'est ça, à ce niveau-là, que Christ pouvait se permettre de dire clairement, que le diable vient. Il sait que le diable, dans tout son ensemble, tout ce qu'il a en moi, il n'a rien du tout. Alors, par rapport à cette question, on pourrait dire tout le monde peut se poser cette question de qui suis-je, mais pas tout le monde qui peut avoir la réponse. La réponse, tout le monde peut avoir la réponse. Okay. Tout le monde en tout cas. Seulement celui qui n'est pas en Christ. Okay. Qui peut être perturbé, mais tout le monde peut. Il est question, vous savez, pour avancer, il n'est pas seulement question il est question d'avoir Dieu, mais aussi question de la volonté. Okay. Pour avoir la réponse à cette question, il est aussi question de la volonté. Parce que Dieu vient vers nous quand nous manifestons la volonté de connaître certaines choses, d'avoir la lumière, nous manifestons le désir. Il est même écrit que c'est lui qui aime la sanctification, Dieu le lui accordera.
Donc le fait seulement que j'aime me garder, je cherche en moi la sanctification, Dieu m'accorde de marcher dans la sanctification. Alors, pasteur, quand est-ce qu'il faut poser cette question de qui suis-je? Est-ce que ça n'a temps encore monique ni la combien ce qu'on fait c'est à tout moment ou c'est seulement une fois dans la vie tu t'es posé une question, tu sais qui tu es et tu continues ta marche et c'est fini. Moi, je pense que la bonne marche de chaque personne, surtout dans la vie chrétienne, il faut chaque fois se poser la question. Dans tout moment, parce que il faut chaque fois être convaincu de ce que tu es pour bien marcher. Sinon, c'est comme ça que beaucoup de gens se perdent. Hein? C'est comme ça que beaucoup de gens se perdent. La Bible dit à un niveau, je crois, c'est Pierre qui le dit dans ses épîtres. Il dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Hein? Donc, en fait, c'est une mesure de prise en garde. Que chacun de nous, à chaque part de sa vie, de sa marche, se dise, il est possible que je me perde. Il est possible. Moi, je suis de ceux qui sont contre ceux qui disent le salut est un acquis et puis on ne peut jamais le perdre. Je suis contre. Parce que la Bible dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Non, on dit qu'on est sauvé, on est sauvé. Oui, non. Parce que quand on reçoit Christ, on le reçoit non, malheureusement. On peut pas recevoir Christ deux fois, malheureusement, 3 fois. non, on ne reçoit pas Christ 2 fois, 3 fois. Mais on peut restaurer sa communion avec Dieu. Parce que la communion peut être brisée. On peut perdre la position de fils tout en restant enfant. La décision de qui entrera au ciel ou pas ne m'appartient pas. Mais moi, je donne ce qui est dans la parole de Dieu. On reçoit Christ une seule fois. Mais si on reçoit Christ une seule fois, il est possible de rétrograder. Ceux qui montent à Sali, à rétrograde, donc il faut abandonner la zonga, la marche. Mais il est toujours enfant, mais c'est qu'il n'a pas perdu sa foi, qu'il avait un jour accepté Christ. Justement, je suis dans le côté où un enfant et un fils. On peut perdre le salut. Ne vous en faites pas, on peut perdre le salut. Je vais illustrer. Un enfant, quand la communion est brisée, en fait, en d'autres termes, dans le langage simple, est que boyo kana soute nanzambe. La communion est brisée. C'est ça le dessin simple. C'est lui qui doit, c'est lui. C'est biblique. Éphésiens chapitre 4, je crois, le verset 6, si je ne m'abuse, mais je crois que c'est dans le chapitre 4 d'Éphésiens. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu qui nous enlèvera, qui va nous permettre, je le dis avec mes mots, qui va nous permettre d'être enlevés. La communion avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et quand elle est brisée, ça veut dire que tu as attristé le Saint-Esprit. Quand j'étais jeune à l'église, j'ai posé cette question à mon pasteur. J'ai dit, en fait, si c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'être enlevés. Et quand on attriste le Saint-Esprit, ça veut dire que, j'ai posé, ça c'était ma question, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, c'est lui qui a attristé le Saint-Esprit ne partira pas. Mais c'est une évidence. C'est normal. Boyo quand tu opesi mutu wana kanda et puis ozelo zo biloko pa na ye ko non et enlèvement ta et puis atombolo abimisio, c'est faux. En tout cas, voilà, on nous signale déjà, il nous reste quelques minutes pour terminer notre magazine à Mokonalelo. En tout cas, c'était vraiment un enseignement très profond quand on se pose une question pour dire qui suis-je. En tout cas, dans un an, c'est une question qu'on se pose nous-mêmes et que vous posez ça vous-même, en tout cas, aux anani.
ozalara nani. Donc tout ça kotuna motuna wana. Alors pasteur, en résumé, bandeko bazubiso na 4 ya émission, ils doivent comprendre nini tolobeli na mokona lelo et qu'est-ce qu'ils doivent retenir par rapport à cette question. Bien-aimés dans les seigneurs, s'il faut faire un résumé de tout ce que nous avons dit, clairement, je dirais que chacun de nous se pose la question qui il est réellement. Hein? C'est en fait le thème, la question, la pensée de l'année est qui suis-je? Là où vous vous trouvez, posez-vous la question. Si vous pouvez, s'il est possible de vous regarder dans un miroir, regardez-vous et dites-vous qui vous êtes réellement. Vous avez peut-être déjà 50, 60, 80 ans et au-delà, et posez-vous la question, qui êtes-vous? Qui suis-je? Que chacun de nous... En fait, je ne voudrais pas que ça soit une question qu'on est en train de poser à une autre personne, mais que chacun de nous se pose la question, qui suis-je réellement? Parce que le diable vient. Et quand le diable vient, c'est avec le ténèbre qu'il va venir. C'est avec ses agents. C'est en fait, tout ce qui est de ténèbres va se lever. Dans ce monde, pour vivre, il y a des moments. Je suis même en train, je voudrais annoncer, 2025 est le temps où le diable va se lever de manière très agressive, de manière très troublante. Là, le temps de turbulence, mais les fils vont se distinguer. Il y a des temps où il faut te battre pour te donner une position parce que tu es fils. Si tu veux avancer avec Christ, si tu veux rester ferme, sois un fils. Et le diable ne trouvera rien de lui en toi pour te détruire. C'est en fait ça, notre résumé, notre pensée de l'année 2025 que nous communiquons. À côté de la restauration, à côté de bénédiction, à côté de tout ce que tu es en train de chercher, ou tout ce qui te sera annoncé par ton pasteur, à côté de tout ça, pose-toi la question, qui suis-je? C'est ça la pensée que nous communiquons pour cette année 2025. Voilà, il y a des choses qui vont arriver. Je crois, je me demandais même est-ce que Pasteur Azaki Nanga Lilo, avant le tournage, en tout cas, parce que je parlais juste de ça pour dire que 2025 sera encore pire que 2024, mais nous devons nous préparer. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur David Chibal, parce merci que de nous enseigner encore aujourd'hui, nous devons aller dans cette dimension de fils. Alors, vous allez prier pour toutes les personnes qui nous ont suivi, en tout cas qui ont été là, et bandeli pesuka magazine pour na ko yoka enseignement oyo ya qui suis-je. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous nos bien-aimés qui nous suivent par le canal de cette émission et même sur les réseaux sociaux. Je prie, Éternel, que ta main soit avec eux. Père, tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as préservé Jésus de tout ce qui était dans le prince de ténèbres pour qu'il ne soit pas détruit. Parce que il était possible, comme Christ le dit lui-même, ce qu'il a préservé, c'est le fait que le diable n'avait rien trouvé de lui. Père, fais au Dieu comme tu l'as dit avec Élie. Pendant que Élie pensait rester le seul prophète, tu as dit, tu t'es réservé 700 autres prophètes. À tes éternels, préserve tes fils de ce temps qui va souffler. Préserve ceux qui t'appartiennent, que réellement qu'ils agissent avec fermeté, quel que soit ce qui va arriver, quelles que soient les tempêtes, les vents et tout ce qui peut s'élever venant de l'ennemi, venant du diable. Préserve tes enfants. En cela, au Père, je bénis l'année qui va commencer, cette année 2025, à que chacun de nous marche avec cette identité. Je bénis la vie de ton peuple, je bénis et je prie que ta main garde leur cœur en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Bandeko Balandi, Tokomi, presque na souka ya magazine La Voix Prophétique. Merci Nabino Nyonso Bolandaki magazine ya Mokona Lelo, Tikanzambalo la Amonabino Pe ya Pambola Bino nde Tukutani, Anamikolo ezali koya pour un autre numéro ya magazine La Voix Prophétique. Ciao.
Donc,